reconnaît un bon acteur à son audace et sa polyvalence. Ceux-là nous ont agréablement surpris. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. Bienvenue sur WatchMojo français, et voici le top 10 des acteurs francophones qui ont joué des rôles inattendus. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous recherchons des performances qui détonnent avec les rôles habituels des acteurs. J'avais envie de plus. Ouais. Parfois, ce sont les humoristes qui deviennent sérieux et parfois c'est l'inverse. Notre seul critère, les acteurs doivent être francophones. Numéro 10, Jean Dujardin, Le bruit des glaçons. Va quand même pas me buter ce con-là. Aujourd'hui, personne ne doute des talents d'acteur sérieux de Jean Dujardin. Sauf qu'à l'époque, il était surtout connu pour Brise de Nice et OSS 117. C'est pourquoi son rôle dans Le bruit des glaçons en a surpris plus d'un. Dans le film, il incarne un écrivain alcoolique qui fait la rencontre de son cancer. Mention spéciale à Albert Dupontel, qui n'avait jamais joué de cancer auparavant. Personne ne voit le cancer est invisible. Même si certains doutaient de voir Brice dans un film de ce calibre, sa performance a complètement cloué le bec des sceptiques. Et l'année suivante, il gagnait même l'Oscar du meilleur acteur pour The Artist. Numéro 9, François Damiens, La famille Bélier. L'humoriste belge est principalement connu pour ses talents d'embrouilleur professionnel, autant dans son pays natal qu'en France ou en Suisse, ou encore son rôle culte de Claudie Faucon dans Dickeneck. Mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Tu es quand même venu de ton propre gré. Et le roi de la caméra cachée change complètement de registre dans La famille Bélier, où il joue un père de famille sourd-muet qui découvre que sa fille a un talent hors du commun pour la chanson. François Damiens livre un véritable rôle de composition qu'il traite avec bien plus de sérieux que ses transformations précédentes. Je peux avoir les chaussettes s'il vous plaît? Les chaussettes les miennes? Non, les chaussettes de monsieur. Ah, Oui, j'en ai pas de chaussettes. Ah bah il faut des chaussettes. Non, s'il vous plaît. C'est loin d'être son premier rôle au cinéma, mais c'est définitivement le plus surprenant. Numéro 8, tout le casting, 8 femmes. Toi mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour toi. Une comédie policière chantée, vraiment? 8 femmes appartient à un genre cinématographique très obscur, mais ça n'empêche pas le film de posséder un casting de ouf. On parle de véritable royauté française ici. Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béard pour ne citer qu'elles. Ces actrices au pédigré intouchable ont toutes bâti leur carrière sur des rôles dramatiques. Is that enough? No. No, it's not. Il faut croire qu'elles avaient envie de se la couler douce et de pousser la chansonnette, et elles se prêtent avec grand plaisir à la comédie complètement loufoque de François Ozon. La présence de seulement l'une de ces grandes dames lui aurait mérité une place dans Stop, mais 8 en même temps, trop fort. Numéro 7, Jean Reno, Les Visiteurs. Je suis Godefroy le Hardy. Je suis né en l'an de grâce 1079. Pour faire une bonne comédie, il ne suffit pas seulement de mélanger des éléments rigolos, et le réalisateur Jean-Marie Poiret connaît bien sa recette. Pour Les Visiteurs, il a eu l'idée de génie de faire appel à Jean Reno, qui était alors plutôt connu pour les drames et les films d'action à la Besson. La suite, vous la connaissez. À côté des simagrées de Christian Clavier et des exclamations de Valérie Lemercier, le film trouve son équilibre et son âme grâce à la performance intensément sérieuse de Jean Reno. Je vous ennuie? Oui, certes. Godefroy le Hardy ne fléchit jamais. Numéro 6, Jacques Villeray, Effroyable jardin. Qu'est-ce que tu fabriques? Je répare. 5 ans seulement après le dîner de cons, le rôle de François Pignon collait toujours à la peau de Jacques Villeray. Votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Bien qu'il retrouve Thierry Lhermitte dans Effroyable jardin, les deux œuvres ne pourraient être plus éloignées. Le film raconte le triste destin de 4 résistants emprisonnés par les nazis durant l'occupation. On est à des lieues des performances comiques de Jacques Villeray, mais sa grande sensibilité crève l'écran et confère une authenticité poignante au film. Une fois dehors, on s'est vu mort, ton père et moi. C'est un film dur mais très beau qui bénéficie énormément de la présence d'un acteur magistral parti trop tôt. Numéro 5, Bernard Campan, Se souvenir des belles choses. Il connaît tout. Depuis la découverte du feu jusqu'aux produits light, les invasions, les guerres, la poésie, les souffrances, la famine, l'amour, j'ai envie de t'embrasser, les inventions, tout ce qui fait. C'est toujours surprenant lorsqu'un acteur passe de la comédie au drame, mais ça l'est encore plus lorsque ce dernier a fait ses marques au sein d'un groupe d'humoristes et qu'il se retrouve seul pour la première fois. C'est exactement ce qui est arrivé à Bernard Campan dans Se souvenir des belles choses. On le connaissait pour ses talents comiques décapants avec ses presque frères. Laisse-toi aller, toi, ça va venir. Si je me laisse aller, je me casse, moi.
Mais personne n'aurait pu se douter de la profondeur de son jeu. Dans le film touchant, il incarne un homme qui ne garde aucun souvenir de l'accident de voiture terrible où il a perdu sa famille. Mais sinon, vous avez vu la lune hier soir? Ouais, c'était beau, hein. On voyait juste un filet d'or comme ça. Et demain, elle aura disparu. Ce rôle très costaud est livré avec une sensibilité inattendue, ce qui lui ouvrira la porte à quantité d'autres performances dramatiques. Numéro 4, Sophie Marceau, Le monde ne suffit pas. I just can't help thinking I'm next. Sophie Marceau avait déjà goûté aux super productions américaines avec Braveheart, un film qui lui avait ouvert les portes d'Hollywood. Why did it help me? Because of the way you are looking at me now. Quelques années plus tard, nous la retrouvons dans rien de moins qu'un James Bond. Sophie Marceau n'est pas la seule française à s'enticher de l'agent 007. Il y a aussi eu Carole Bouquet, Léa Seydoux et Eva Green, pour ne nommer que celle-ci. Par contre, son personnage d'Electra King est différent des Bond girls habituelles, puisqu'elle se révèle être la grande méchante du film. I thought it was your job to protect me. Un rôle prestigieux et plus grand que nature qui scie parfaitement à l'immense talent et au charme ravageur de Sophie Marceau. Numéro 3, Marion Cotillard, The Dark Knight Rises. Répétant l'exploit de Sophie Marceau, c'est au tour de Marion Cotillard de faire un détour par Hollywood. And though I'm not ordinary, I'm a citizen. Ce n'est pas la première fois qu'elle joue dans la langue de Shakespeare et elle avait d'ailleurs déjà travaillé avec le réalisateur Christopher Nolan dans Inception, un rôle qui avait quand même un peu plus de substance. Come out onto the ledge or I'll jump right now. En effet, son passage dans le 3e volet de la trilogie Batman n'est pas des plus mémorables, principalement à cause du scénario. Son personnage est mince, le twist final est tiré par les cheveux, et sa mort... My father's work is done. N'en parlons pas. Numéro 2, Coluche, Ciao Pantin. T'es un poulet? Non. Mais qu'est-ce que tu me fais chier alors? C'est Rachid qui t'a donné l'ordre de descendre Bensoussan? Je sais pas de quoi tu parles. Ah ouais. Tous les acteurs comiques qui ont pu jouer des rôles dramatiques doivent une fière chandelle à Coluche. Ce monument de la comédie a surpris absolument tout le monde avec Ciao Pantin en 1983. Contrairement à d'autres rôles sur cette liste, son personnage n'a absolument rien de rigolo. Je te dis pas ça pour te foutre à la porte, mais... pour que tu comprennes que t'as rien à faire ici, hein. Tu m'as aidé, c'est sympa. Mais moi je peux rien pour toi, t'as bien vu, hein. Coluche joue un pompiste alcoolique et dépressif qui souhaite venger la mort de son ami. C'était un pari risqué, mais le film a cartonné au box-office et a même valu à son interprète le César du meilleur acteur, ouvrant la voie à quantité d'autres humoristes prêts à se lancer au cinéma, avec une belle preuve que derrière le nez rouge du clown peut se cacher un interprète de talent. Je te donne 3 secondes. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Depuis que je suis ici, j'entends vos supporters vanter vos intuitions si géniales, tellement hors normes. Et là, rien. Vous sentez rien. Ah bravo toi! On a bien le droit de s'amuser? Avec un Fritz? Et Micheline, elle se gêne avec son Pierre-Jean? Pierre-Jean il est français. Vendu, comme vous. Moi je ne couche pas avec l'ennemi moi! Faudra peut-être me payer maintenant. Numéro 1, Jamel Debbouze, Indigène. En regardant Mission Cléopâtre, personne ne se serait douté que Jamel Debbouze allait remporter le prix d'interprétation à Cannes 4 ans plus tard. C'est-à-dire? Il a réussi ce tour de force grâce à son rôle dans Indigène, une performance électrisante qui défie tous les pronostics. Il y incarne un soldat algérien de l'armée de libération qui découvre l'Europe et la mère patrie durant la guerre. Épaulé par Sami Bouadjila, Roche Dizem, Bernard Blancan et Sami Nasseri, c'est toute la distribution du film qui est récompensée en 2006. Moi je voulais savoir s'il y en avait qu'un seul, pour des raisons d'ordre organisationnel. Parce que je vais le garder les mecs, hein, ça c'est sûr. Une performance risquée et à fleur de peau pour un film puissant et engagé. Chapeau l'artiste. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Aurions-nous oublié certaines performances inattendues par des acteurs francophones? Jetez un œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.